Si le fait d'être propriétaire ou de posséder les biens matériels fait de nous un pécheur ou un être charnel, c'est que Dieu lui-même est un pécheur et un être charnel. Parce que la Bible dit que Dieu est le propriétaire de tout. Dans le livre des Psaumes, il dit « À l'Éternel la terre, tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Oui, nous comprenons dans ce passage que Dieu est le propriétaire de tout. Donc Dieu en tant que propriétaire de tout est le propriétaire des biens matériels et spirituels. Toi et moi devons comprendre cette vérité. Certains penseurs tels que Karl Marx, Socrate ont prôné une philosophie pour freiner l'élan de l'Église. Le dualisme nous dit que pour être spirituel, il faut marcher dans l'esprit, être spirituel et négliger le côté matériel. Et nos parents ont gobé cette philosophie, cette pensée, au point où l'Église voyait ses acquis passer entre les mains du monde. Tout le monde économique est passé entre les mains du monde à cause de cette philosophie. Donc cette philosophie a fait des ravages dans l'Église, au point où nos parents, pour s'en défaire, pour s'en débarrasser de cette philosophie, c'est tout un problème. La seule chose que nous devons faire pour nous débarrasser de cette philosophie, pour nous débarrasser de cette pensée, un changement de mentalité radical. Jésus commence son ministère dans le livre de Matthieu 4, verset 17. Il nous parle d'un changement de mentalité radicale. Si ta mentalité n'a pas été renouvelée, si ta mentalité, tes habitudes, tes anciennes croyances demeurent encore en toi, ça sera difficile de manifester la puissance de Dieu sur la terre. Pourtant, Dieu a légué tout le pouvoir à l'Église. Le Seigneur fait cette illustration dans le livre de Daniel, là où il présente la statue de Nebuchadnezzar. Le Seigneur a présenté la statue de Nebuchadnezzar. Il faut comprendre que la statue de Nebuchadnezzar, de la tête jusqu'aux pieds en bas, nous parle des différents royaumes qui ont dirigé le monde, à savoir la tête qui est le royaume de Babylone, l'empire babylonien, l'empire Médo et Peste, l'empire grec, et à la fin vient l'empire romain. Donc ces 4 empires ont dominé le monde. Chaque empire avait un système de pensée. Chaque empire avait une manière de voir les choses. Chaque empire a laissé une marque indélébile sur l'humanité. Donc, quand vous regardez toute la statue de Nebuchadnezzar, cette statue nous parle des systèmes de pensée. C'est ce système de pensée que le monde a actuellement. Donc, avec ce système de pensée, il nous est agréable de manifester la puissance de Dieu et d'être agréable à Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi, avec le royaume de Dieu, c'est-à-dire cette pierre qui a été relâchée de nulle part et a frappé la statue, et toute la statue a été écoulée. C'est une image pour dire que l'ancien système doit être écoulé. C'est une image pour dire que le système de pensée du monde doit être brisé et éradiqué. Nous devons briser et détruire nos croyances. Oui. Parce que Dieu ne t'élèvera jamais au-dessus de ta connaissance, frère. Dieu ne t'élèvera jamais au-dessus de ta connaissance. Or, ce qui fait le problème, ce qui fait le blocage, se trouve dans ta tête. C'est ton système de pensée. Si toi, toujours, tu penses que tu es petit, tu n'es rien, tu ne seras rien, frère, effectivement, tu ne seras rien. Il faut que nos pensées soient renouvelées. Donc, le Seigneur, en nous appelant à un changement de mentalité radicale pour que nous puissions entrer dans nos acquis. Alors, comment est-ce que nous devons changer nos mentalités? Le premier élément dont nous avons besoin pour changer notre mentalité, c'est de méditer la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux que la parole de Dieu est puissante et efficace. Elle est capable de séparer moelle et jointure, âme et esprit. Donc, plus vous méditez la parole, l'esprit de la parole va pénétrer dans vos ADN, va pénétrer dans votre âme pour briser la source de votre croyance. Que vos croyances sont stockées dans votre âme.
dans votre subconscient, dans votre intelligence. Ce sont des informations qui sont stockées là. Et si ces informations ne sont pas éradiquées, n'ont pas été déracinées, traitées, ça va causer un problème dans votre vie. La Bible dit, tel il pense, tel il est. Tel tu penses, tel tu es. Donc, en te regardant, nous pouvons déduire à quoi est-ce que tu penses. Donc, c'est très important au changement de mentalité radicale. Lorsque ton âme est séparée de ton esprit, lorsque tu laisses entrer dans ta vie, dans ton âme, dans ton ADN, la parole de Dieu, elle fera un travail dans ta vie, dans ton âme, dans ton ADN, dans ton corps. Tu parviendras à changer de mentalité. Quand tu nais de nouveau, la Bible dit que tu es né de nouveau. Oui, tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui a été recréé, mais ton intelligence est restée telle. Donc, c'est au fur et à mesure que tu médites la parole de Dieu, que tu consommes la parole de Dieu, que ton âme sera transformée. Donc, la transformation de l'intelligence est progressive. Elle vient à la suite de la méditation, de la consommation de la parole de Dieu. Donc, tu n'as pas le choix que d'être transformé, que d'être renouvelé au niveau de ton intelligence, de ta pensée, afin de t'élever et imposer le règne de Dieu sur la terre. Que Dieu te bénisse.